Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir apprendre l'anglais avec seulement 20 euros. Et oui, 20 euros. D'ailleurs, même avec 0 euros, je vais vous expliquer. En fait, moi, quand j'avais 24 ans, bah voilà, j'ai réalisé que j'étais nul en anglais, que ça allait un petit peu me stopper, me brider dans ma vie, dans ma carrière professionnelle. Je suis allé faire un voyage à l'étranger en fait, pour mon travail, suivre une formation. J'ai vu que j'étais vraiment une quiche, que je ne pouvais pas parler avec les gens et j'ai décidé d'apprendre l'anglais et ça a véritablement changé ma vie. J'ai commencé à me faire des amis américains à Paris. Voilà, ils m'ont invité aux États-Unis, je suis allé à New York sur la côte est voyager. Ensuite, je suis parti vivre en Australie, j'ai passé 2 ans, j'ai créé un business et apprendre l'anglais, ça a véritablement changé ma vie. Et le truc le plus dingue, c'est qu'en fait, ça m'a rien coûté. En fait, je vous dis 20 euros parce qu'il y a un truc indispensable, enfin pour moi, pour apprendre l'anglais, c'est un livre que je recommande tout le temps dans mes vidéos sur mon blog, parce que pour moi, c'est un petit peu la base. C'est un livre qui s'appelle English Grammar in Use de Raymond Murphy, qui est un livre de grammaire qui est vraiment bien, qui couvre à peu près tout, qui est didactique, voilà, c'est bien expliqué, c'est pas long, les leçons ne sont pas très longues. Il y a 130 leçons qui vont dans un ordre de difficulté croissant. Et pour moi, c'est vraiment le truc dont vous avez besoin, qui est indispensable. Et en fait, moi, je ne l'ai même pas payé, parce qu'en fait, j'ai un copain qui me l'avait prêté. Et je ne lui avais jamais rendu, donc je l'avais dans ma bibliothèque, je ne l'avais jamais utilisé. Et quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, je me suis dit, bah voilà, je suis tellement nul qu'il faut que je fasse un peu de grammaire. Et c'est rigolo parce que je suis un petit peu des gens, notamment au Brésil, des gens que j'ai rencontrés, voilà, à des conférences, etc., sur le marketing internet, qui ont des blogs comme moi sur comment apprendre l'anglais. Et il y en a un qui dit qu'il ne faut pas apprendre la grammaire. Et ça m'a un petit peu choqué parce que pour moi, alors voilà, chacun a une approche différente, mais moi je sais que pour moi, apprendre la grammaire, si vous voulez, la grammaire c'est le squelette. D'accord? C'est l'ossature d'un langage. Et après, on va rajouter dessus les muscles, la peau, les yeux, etc. C'est les mots, voilà, c'est les mots, c'est les expressions, etc., etc. Mais à la base, l'ossature, le squelette, c'est vraiment la grammaire. Vous pouvez effectivement vivre dans un pays, vous débrouiller, bricoler avec la langue, etc. sans connaître la grammaire. Mais bon, vous allez forcément avoir un anglais tout cassé et vous allez être limité à des postes, excusez-moi, mais alors cuisinier, voilà, de plongeur dans un restaurant, enfin vous allez être très limité, quoi. Imaginez quelqu'un en France qui vous dit moi vouloir travailler chez vous, tu vas dire oui, bah tiens là tu as un balai, commence par nettoyer la cour et puis après on verra pour la plonge. Enfin voilà, je veux dire, faut être crédible. Après, si c'est juste pour vous balader, pour voyager, pour aller une semaine dans un pays, moi j'ai passé une semaine en Ukraine. Donc en Ukraine, ils parlent russe et ukrainien. J'ai appris voilà 3, 4, 5 mots de base. C'est bonjour, s'il vous plaît, merci. Voilà, c'est ce qui me permettait juste d'échanger un minimum. Je me souviens que j'étais avec, je crois que c'était un chypriote, grec chypriote, et je me souviens, on était à un restaurant, un self, et je le voyais, il était là, il faisait… Enfin, je sais pas, sans rien dire et tout, je trouvais ça hyper moche, quoi, hyper vulgaire. C'est pas compliqué de dire, voilà, s'il vous plaît, voilà, dans la langue, please, 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 thank you. Voilà, c'est 2, 3 mots, mais ça vous permet d'avoir un minimum d'échange, un minimum de courtoisie, de politesse. Donc voilà, si vous voulez juste passer quelques jours dans un pays, vous apprenez 4, 5 mots et puis vous vous débrouillez. Moi, je vous parle vraiment de devenir bilingue, d'apprendre l'anglais, de pouvoir faire du business en anglais, de pouvoir trouver un travail en anglais, de pouvoir vous faire des amis en anglais, de pouvoir voilà, trouver un conjoint en anglais. Moi, ma femme, elle est colombienne, on parle espagnol. Et vous n'avez pas besoin forcément de dépenser beaucoup d'argent, vous n'avez pas besoin forcément de cours. Ce dont vous avez besoin, au moins, c'est de connaître la grammaire. Je vous recommande ce livre qui s'appelle English Grammar in Use. Donc, évidemment, vous allez me dire, oui, d'accord, j'ai la grammaire, mais ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, rapidement, la méthode anglais 5 minutes, c'est très simple. L'idée, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Si vous payez, que vous prenez des cours d'anglais, c'est bien. Moi, pour vous expliquer, en fait, j'habite maintenant au Portugal, à Lisbonne, et je vais prendre des cours de portugais. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, ça va me donner un petit peu les bases. Justement, je vais voir la grammaire, et ça va, enfin, si vous voulez, le problème, c'est que ma femme, elle est colombienne, on parle espagnol. Je travaille à la maison. J'ai un business sur internet, donc en fait je ne parle pas assez avec des gens et j'ai besoin de ça pour me lancer. Mais pour l'anglais, voilà, vous n'en avez pas du tout besoin, il y a plein de ressources. Donc, la méthode anglais 5 minutes, c'est quoi? Si vous prenez des cours d'anglais, c'est bien, mais quand vous sortez vos cours d'anglais, il ne faut pas se dire que voilà, c'est fini, vous avez fait ce qu'il fallait. Non, ça ne marche pas et c'est pour ça que tous les gens qui suivent des cours d'anglais,
enfin beaucoup de gens ne font pas de progrès parce qu'en fait pour apprendre une langue, l'idée c'est d'en faire un petit peu tous les jours, l'idée c'est de rendre ça agréable, l'idée c'est que vraiment voilà, vous preniez du plaisir, ça rentre dans votre tête, vous découvriez la culture, vous regardiez, voilà, vous écoutiez la musique, vous regardiez des séries télé, des films, etc. Vous commenciez à lire des livres. C'est comme ça que vous allez véritablement apprendre une langue. Donc, c'est pas dur. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ça demande du temps parce que l'idée, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Donc, par contre, pour la grammaire, alors évidemment, ce que vous trouvez dans le Raymond Murphy, vous pouvez le trouver sur Internet, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que j'aime bien avoir un livre comme ça, je le prends, je vais le lire dans mon canapé, dans ma baignoire, sur mon lit. Et puis, ce que je vous recommande, enfin moi, j'avais même pas de crayon, je faisais juste dans ma tête. Et je n'avais même pas les corriger, mais voilà, c'est pas très compliqué quand on a fait une leçon. On comprend un petit peu et puis on arrive à faire les exercices. Et voilà, on le fait à son rythme, il n'y a pas de pression. Vous pouvez faire une leçon par semaine, 2 leçons par semaine, c'est très bien. L'idée, c'est sur la durée que vous allez apprendre, puisqu'en fait, apprendre une langue, c'est un truc qui se fait sur des années. Vous pouvez évidemment vous faire une petite session intense pendant 3 mois, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour essayer vraiment de faire un gros programme. Et de toute façon, vous aurez toujours des choses nouvelles à apprendre. Moi, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu en Colombie, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol. Je peux vous dire que voilà, même des années plus tard, après avoir commencé à parler un langage, et ben hop, vous captez un mot nouveau, hop, vous captez une erreur que vous faisiez. Et c'est comme ça, c'est petit à petit. Il faut voir ça un petit peu comme un chef-d'œuvre où on va rajouter un petit peu voilà, des petites touches comme ça petit à petit. Au début, je ne sais pas si vous avez déjà vu un peintre, mais au début, il dessine des formes un petit peu grossières, etc. Et puis petit à petit, il rajoute des détails, etc. Et à la fin, ça vous fait un truc magnifique. Apprendre une langue, c'est un chef-d'œuvre, c'est exactement ça. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez recevoir plus de conseils gratuitement par email chaque semaine pour apprendre l'anglais, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo. C'est gratuit. À très bientôt.